C'est un assassin qui s'enfuit, et comme un démon qui sourit, son crime restera impuni. Ah, tu vois. Merci. Bravo. Merci. Merci. J'aurais pas fait mieux. La foule est en délire derrière la caméra, arrêtez. Ah là on voit pas hein, mais les gens ils sont debout là. T'as vraiment un problème avec les femmes. Faut que tu retournes voir le psy. Quoi, l'autre obsédé là avec ses dessins pervers? Que voyez-vous sur ce dessin? Des seins. Et là? Des fesses. Là, je vois des gens tout nus qui tirent à l'arc. Ah non, c'est mes photos de vacances. Écoute, nous on fait partie de la génération Club Dorothée, c'est-à-dire que on a connu Nicky Larson qui était un dessin animé à la base, c'était un manga japonais, et c'est un peu un rêve d'enfant de faire ce film pour nous. Alors ce qu'on aime faire nous avant tout c'était de la comédie, donc c'est-à-dire que Nicky Larson quand on était jeune c'était un des dessins animés les plus drôles quand on était petit, donc voilà c'était soit le collège Foufoufou, soit Nicky Larson, on est parti sur Nicky Larson. On a rencontré Tsukasa Ojo, donc le créateur de Nicky Larson, de City Hunter. De toute façon, on n'aurait pas pu faire le film sans son accord, sans son aval, parce qu'il avait un droit de regard. Donc, disons que ça prouve un peu notre motivation quand même, c'est-à-dire qu'on a écrit un film pendant 1 an et demi, sans savoir si on pouvait refaire ce film. Donc c'est pas rien quand même. Et j'avoue que c'était un grand moment de pression parce que je me retrouve à partir au Japon après 1 an et demi d'écriture, on fait traduire le film en japonais et ça se trouve, je revenais en disant aux copains, bon bah les gars, faut faire autre chose parce qu'il a pas aimé. Je sais qu'il reçoit en plus, il recevait énormément de projets d'adaptation, il les refuse tous quasiment. Et c'était l'inverse, il a adoré notre film, il a adoré le scénario et c'est grâce à ça qu'on a pu faire le film. Pour lui, l'univers de son œuvre était vraiment respecté et c'est grâce à ça, ouais. Et il est venu en France il y a quelques semaines, on lui a montré le film. Donc là, nouveau moment de pression, je voulais surtout pas qu'il se sente trahi ou quoi. Et pareil, il a adoré le film. Donc grosse fierté et même gros kiff. Il y avait même c'était même touchant comme rencontre. C'était particulier. Et bah tu sais qu'on a demandé à Tsukasa Ojo de faire une petite apparition dans le film et au début il nous avait dit oui et en fait c'est quelqu'un d'extrêmement timide et extrêmement réservé, donc après il est revenu dessus, on s'est dit ah dommage parce que c'était vraiment une apparition très rapide, on était prêt à envoyer une équipe au Japon pour faire juste un plan et après il s'est rétracté. Ouais, c'est quelqu'un de très discret, enfin voilà, dommage. Nicky Larson, alors pour ceux qui connaissent pas, on va dire que c'est un petit peu une sorte de James Bond en comédie. C'est-à-dire que moi ce que j'adore en fait chez ce personnage, c'est que c'est quelqu'un qui peut aussi bien avoir 3 ans d'âge mental quand il croise une jolie fille, et dès que ça devient sérieux, dès que ça devient dangereux et grave, devenir le meilleur tireur, le meilleur garde du corps, le meilleur dans les bastons. Et c'est ce contraste qui est génial, c'est de passer de la comédie au sérieux en un claquement de doigts. Et c'est très kiffant, et même à jouer, hein, moi j'ai pris un kiff fou à faire ça, parce que j'ai jamais fait les scènes d'action, j'ai jamais fait les scènes un petit peu sérieuses comme ça. Mais en fait, pour ceux qui connaissent bien Nicky Larson, City Hunter, c'est vrai qu'on voulait mettre un tas de clins d'œil, et même nous, ça nous tenait au cœur parce que on était fans aussi de Nicky Larson. Et donc effectivement, on s'est dit, ça serait chouette quand même de voir apparaître au moins la voix française qui a fait les 144 épisodes de Nicky Larson. Donc on lui a demandé, il a dit oui très rapidement, on était très heureux, très fiers de l'avoir dans le film. On a fait une petite dédicace parce qu'il joue un journaliste dans le film et donc on l'appelait Jean-Michel Lavoie. Voilà. Et c'est pas le seul, on a aussi Jean-Paul Césari qui joue dans le film, qui est le chanteur du générique de Nicky Larson, et Dorothée, voilà. Donc c'est plein de petits clins d'œil comme ça au dessin animé original qu'on est très fiers d'avoir dans le film. Alors effectivement, l'histoire de base se passe à Tokyo, en fait pour 2 raisons. Bon, la première, on reste un film français et je pense, alors on n'a même pas fait le devis, mais je pense que ça aurait coûté très cher, peut-être trop cher, mais c'est même pas la vraie raison. La vraie raison, si tu veux, c'est que c'est très simple. En fait, on se dit que on est tous français, on parle français, les méchants qu'on rencontre, ils parlent français. Et on s'est dit, imagine, on est au Japon, donc en fait, on a un coup de bol incroyable, c'est que tous les gens qu'on croise, ils parlent français.
Et en fait, on s'est dit, est-ce que ça va pas être chelou, en fait, que des Français au milieu de tous les Japonais? Est-ce que ça va pas faire bizarre? Donc, on avait peur que ça crée effectivement un truc, un décalage chelou. Donc, en fait, on a pris le parti pris, on s'est beaucoup posé la question. Et la décision, en fait, on s'est dit, bah, ce qu'on va faire, c'est en fait, on va les mettre dans un univers visuel qui ressemble à Tokyo. Donc, on a rajouté des tours en effets spéciaux. En fait, sauf qu'on cite jamais la ville. C'est-à-dire qu'on dit jamais s'ils sont à Tokyo, s'ils sont en France ou quoi. On dit rien. On noie le poisson comme ça, sauf que visuellement, eh ben, on se démerde pour que ça ressemble au dessin animé. En fait, c'est un peu notre Gotham City dans Batman. C'est une ville qui n'existe pas. Bah là, pareil, c'est une ville qui n'existe pas. On sait pas où ça se passe, on le dit jamais. Mais Nikki et Laura, en tout cas, habitent dans une ville qui ressemble à peu près.